Le dernier dosha est Kapha. Il est associé aux éléments eau et terre. Son guna principal, sa qualité principale, c'est d'être lourd. Il est dans la protection. Dans la nature, il est associé à la lune. Donc ses qualités principales, c'est d'être lourd, froid, lent, stable et visqueux. Les aliments conseillés pour le kapha au niveau des céréales, donc kapha pourra limiter sa consommation de céréales. Par contre, il peut se diriger vers le sarrasin, le millet ou l'orge, car ils sont un peu plus chauffants et plus faciles à digérer. Par contre, les pâtes et le riz blanc, ça ne lui convient pas. Le riz basmati en petite quantité peut convenir, car le riz basmati est très facile à digérer. Par contre, il est quand même refroidissant, donc peut créer du mucus aussi chez Kapha. Donc, plus aller vers le sarrasin et le millet. Le millet, il a un petit goût amer, donc ça peut être intéressant pour le Kapha. Les fruits astringents vont convenir. Ceux qui sont peut-être aussi légèrement acides peuvent convenir, car dans ces cas-là, l'acidité va augmenter le feu de Kapha. Pour rappel, si l'acidité ne convient pas à Kapha, c'est parce qu'elle contient aussi l'élément terre près de vie. Donc l'acidité contient le feu, mais contient aussi la terre. Et Kapha contient aussi la terre, donc ça peut augmenter son Kapha, sa terre notamment. Dans les fruits, on a les mangues qui vont convenir à Kapha et aussi les pommes, les poires, les grenades. Bref, des fruits qui vont être astringents et qui vont avoir une légère acidité. Et bien sûr, pas de fruits sucrés du tout pour Kapha. Les petits fruits comme les mûres, les framboises et les fraises sont bonnes pour lui et elles sont bonnes pour les trois doshas en général. Kapha a de la facilité à digérer les légumineuses. Il va préférer les haricots mango, les pois chiches et aussi les lentilles. Les légumineuses sont astringentes, donc elles sont parfaites pour le kapha et quelquefois elles sont aussi amères. S'il prend des haricots noirs ou des haricots rouges par exemple, c'est des légumineuses qui sont un peu plus lourdes et qui sont plus longues à digérer. Donc il faut juste qu'il les prenne peut-être plus le midi, qu'il ait toute la journée pour les digérer et surtout pas qu'il les prenne le soir car la digestion va être trop longue et il va se réveiller fatigué déjà et ce sera tout simplement causé par cette longue digestion qui aura créé du mucus, du hama dans le corps au complet. Les huiles, très peu pour Kapha, mais un peu d'huile de moutarde ou de sésame peuvent aller parce qu'elles vont être chauffantes. Sinon, l'huile qui est piquante maison, elle convient. On peut faire chauffer une huile de tournesol et ajouter du piment en poudre ou du piment en flocons et laisser macérer pour peut-être 2 jours. Ça, vous pouvez trouver des recettes aussi sur Internet. Donc on peut utiliser cette huile pour les repas, juste en ajouter quelques gouttes sur le plat pour donner une petite saveur piquante. Bien sûr, c'est dans le cas de Kapha, pas pour Pitta ou Vata, car eux ne supportent pas le piquant du tout. Donc connaissez bien votre digestion, connaissez bien vos doshas avant d'appliquer les conseils, bien sûr. Les noix sont à déconseiller pour le kapha, mais par contre les graines, comme les graines de tournesol, les graines de chanvre, les graines de citrouille vont convenir. Elles peuvent être prises en certaines quantités, donc en petites quantités, mais c'est pas le cas pour les noix qui sont déjà grasses et qui contiennent aussi beaucoup l'élémentaire. Kapha doit se tenir très loin des laitages, de tout produit laitier, car ça crée du mucus automatiquement. Par contre, le ghee en certaines quantités, ça peut convenir. Ça veut dire que il doit tester. Tous les CAFA sont différents. Pour certains CAFA, le ghee ne passe pas du tout et pour certains CAFA, le ghee passe très bien. Donc, encore une fois, il faut observer ce que ça fait chez soi. Mais en général, les produits laitiers, les laitages, les fromages, etc., sont complètement interdits. Les produits laitiers ont des gunas mous, lents, froids et qui congestionnent. Donc, c'est vraiment anti-CAFA car ça l'augmente complètement. Pour les légumes, Kapha va privilégier les légumes qui vont être légers. La cuisson doit être légère pour qu'ils puissent rester croquants. Et bien sûr, les légumes aux saveurs amères. Donc, choux de Bruxelles sont très bons pour lui, les épinards. Et s'il veut aller chercher un petit peu de sucré, on peut aller vers des betteraves. Mais on n'ira pas en grande quantité. Sinon, les haricots verts vont convenir. Tout ce qui est vert est parfait. La laitue, bien sûr. Et les aromates, même s'ils sont refroidissants, ils sont légers et ils vont faire du bien sur la digestion de Kapha. Les produits animaux sont à éviter chez Kapha car ils sont très longs à digérer et il n'a pas la digestion pour. Donc oui, ils sont peut-être chauffants, mais ça convient pas pour Kapha qui a une longue
digestion et les protéines animales sont très longues à digérer. Donc il va plus consommer des œufs, il va être végétarien et utiliser beaucoup les légumineuses comme protéines. Pas de sucre pour le CAFA, le miel convient car il va être chauffant. Pour les épices, elles sont toutes bonnes pour CAFA, donc il peut se lâcher dans la catégorie épices, il peut manger tout ce qu'il veut. Donc ça va le stimuler, ça va le chauffer, ça va améliorer sa digestion, ça va augmenter son métabolisme, ça va vraiment le réveiller mentalement, ça va lui enlever la léthargie. Donc tout ça c'est très bon pour le CAFA. Les boissons, donc entre parenthèses, le CAFA c'est le dosha qui va boire le moins, il est moins porté à boire. Il va prendre des tisanes qui vont être épicées, des tisanes aussi qui vont être astringentes et des tisanes qui vont être piquantes. Bien sûr, donc pissenlit, l'ortie, même l'amande poivrée convient, donc tisane de cannelle, tisane de cardamome, tisane de gingembre, etc. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choix. Tout ça va lui convenir. Le thé vert aussi, c'est le seul qui peut en consommer. Il peut aussi consommer un tout petit peu de café, maximum une fois par jour, mais l'idéal, ça va être 2 ou 3 tasses par semaine. C'est ce que va dire l'Ayurveda. Et quant à l'alcool, c'est le seul aussi qui peut peut-être occasionnellement consommer un peu de vin, donc le vin rouge. En Ayurveda, il y a des préparations faites à partir de vin, des vins médicinaux, et elles sont surtout adressées à kapha. La bière elle a peut-être un goût amer, bon alors parfois acide, mais elle va augmenter le mucus chez kapha, elle va lui faire couler le nez. Donc en tenir loin, ça peut aussi lui créer de la nausée. Donc juste un petit peu de vin rouge occasionnellement, ça convient, mais seulement à kapha et pas aux autres doshas. Dans la liste des aliments fortement déconseillés pour kapha, on a les aliments qui sont longs à digérer. Donc on a vu ce que c'était, les viandes, le poisson, bien sûr les pâtisseries, les mélanges de farine, tout ce qui est aussi avec du sucre raffiné. On a aussi les mauvais mélanges alimentaires, donc les mixtes, par exemple, encore une fois, la viande avec des céréales et un gâteau au chocolat en dessert. Donc ça, c'est très difficile à digérer. C'est long à digérer pour kapha, puis c'est pas très ayurvédique non plus. Mais faut qu'il se tienne loin des mauvaises combinaisons alimentaires s'il veut avoir une meilleure digestion. Il faut qu'il se tienne loin des aliments qui vont être longs à digérer. Il y a aussi beaucoup d'aliments qui vont créer du mucus, le lait, le fromage, le beurre, les bananes, parfois le riz blanc, aussi parfois le gruau. Donc quand c'est une texture qui est molle, qui est blanche, qui est visqueuse, ça peut augmenter le mucus chez kapha. Donc il faut observer aussi si il y a des aliments que vous consommez qui ne sont pas dans les listes que je donne dans ce cours, il faut regarder avec les goulins et comparer pour pouvoir comprendre quelle est l'action de ces aliments-là sur vos doshas. Bien sûr, les aliments refroidissants, donc les produits laitiers sont refroidissants. Il y a beaucoup de fruits, la plupart des fruits sont refroidissants. L'eau froide, faut jamais en consommer. Bon, bien sûr, la crème glacée qui est très refroidissante, mais il y a aussi des plats qui sont mangés en salade. Parfois, ça convient pas, faut les réchauffer. Des fois, on fait cuire des aliments et puis le lendemain, on les mange froids, mais pour kapha, on va privilégier les aliments chauds. Surtout en hiver, on va toujours manger chaud, jamais froid ou température pièce. Les aliments sucrés sont strictement déconseillés pour kapha, donc biscuits, pâtisseries, aussi les liqueurs, donc les boissons gazeuses, Coca-Cola, etc. Donc ça, c'est à éviter. Et bien sûr aussi toutes les barres qu'on pense être bonnes pour la santé, donc les collations, les barres de céréales, etc. Souvent c'est riche en sucre et puis c'est avec de l'huile raffinée, donc faut bien lire les étiquettes encore une fois. Donc kapha toujours aller vers des aliments qui vont être simples pour qu'ils puissent bien les digérer. Les aliments industriels, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Ça convient pas, pizza congelée, plats préparés, chips, boissons sucrées, etc. On va aller avec des aliments qui vont être simples, qui vont être faits maison, et vous savez ce qu'il y a dedans. Il faut savoir ce qu'il y a dans les aliments et pas
lire l'étiquette et voir qu'il y a un produit qui s'appelle E350 parce que le E350 il pousse pas sur un arbre, il est transformé en usine. Donc c'est pour ça que ces choses-là, ces molécules-là sont très difficiles à digérer pour CAFA. Donc des fois c'est pas juste diminuer les portions, c'est aussi améliorer les aliments, améliorer ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on met dans notre corps. La qualité est très importante aussi en Ayurveda. Ce qui peut aider le kapha pour digérer, bien sûr, c'est de faire une marche après le repas. Donc dès que vous avez fini de manger, restez quand même 10 minutes assis. Et après, vous pouvez aller faire la marche. Pas nécessairement une marche qui va être rapide, mais une marche. Et si vous sentez que la marche doit être active, faites-le. Mais vraiment respecter son corps. Mais la marche va être très bonne pour améliorer la circulation, améliorer le métabolisme, augmenter le métabolisme et le feu digestif de kapha. Kapha peut skipper le petit déjeuner, il va tout simplement consommer un fruit qui va être chauffé et on peut y ajouter des épices, ou tout simplement il va prolonger le jeûne de la nuit. Donc au lieu de déjeuner, il va continuer son jeûne et il peut commencer à manger à partir de 11h ou 10h du matin. Souvent les kaphas n'ont pas faim le matin. Les gens de constitution kapha, c'est très courant qu'ils aient pas faim le matin. Donc si on n'a pas faim, on ne mange pas, ce qui est très logique. Le jeûne quotidien de 14 heures, donc ça consiste, par exemple, si vous dormez 8 heures par nuit, on l'ajoutera 4 heures sans manger le soir, par exemple, et 2 heures sans manger le matin. Ou alors c'est 2 heures sans manger le soir et 4 heures sans manger le matin. Donc faut juste qu'il y ait 14 heures avec votre nuit sans manger. Et sincèrement, c'est très faisable, c'est facile à faire. Et pour les kaphas, donc vous pouvez augmenter à 18 heures, ça peut être très intéressant. Donc ce conseil-là, il est généralement pour Pitta et Kapha. Vata peut le faire si il ressent le besoin, mais si Vata a des problèmes, s'il est en excès, donc surtout ne pas le faire. Donc là, le système nerveux, il va être en alerte, ça va pas fonctionner. Encore une fois, en Ayurveda, on est tous différents. Donc le jeûne, en général, c'est très bon, mais ça veut pas dire que ça va être bon pour vous pour le moment. Il faut observer, il faut analyser et comprendre si c'est bon pour vous ou pas. Donc pour Kapha, le jeûne quotidien de 14 heures, c'est très simple à faire et c'est extrêmement conseillé pour améliorer la digestion. Plus on va passer de temps sans manger quand on est kapha, plus le feu digestif va commencer à devenir rapide. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une façon très simple de se guérir, d'augmenter son métabolisme. Il y a une respiration pranique qui est très intéressante le matin, le Kapalabhati. Elle se pratique le matin à jeun, donc vous pouvez aller voir sur internet. Et pour le kapha, ça va être très intéressant. Ça va encore une fois travailler sur le feu digestif, ça travaille sur Agni, ça va l'augmenter. Un autre conseil pour augmenter la digestion de kapha, c'est de croquer un petit morceau de gingembre à la fin du repas. Il peut aussi prendre une tisane réchauffante. Il peut aussi commencer le repas en mangeant un morceau de gingembre pour préparer le feu digestif, donc ça va dépendre. Et aussi, kapha peut commencer son repas avec une tisane amère. Donc l'amertume, elle ouvre l'appétit. Donc si on la prend après le repas, ça peut risquer d'augmenter l'appétit. Alors on va la prendre en début de repas et on peut aussi consommer du gingembre pendant le repas. Donc regardez ce qui va le mieux pour vous. Mais ce sont des outils pour permettre d'augmenter le feu digestif et pour avoir une digestion plus rapide. Bien sûr, bon, l'activité physique est recommandée chez les kapha, elle est recommandée chez tout le monde, mais kapha c'est essentiel. 2 à 3 séances par semaine, ça va l'aider à éliminer plus rapidement. Ça va augmenter son métabolisme, ça va augmenter sa digestion. Tous les kaphas qui pratiquent une activité physique régulière sont très satisfaits et disent que ça a changé leur digestion, ça a même changé leur vie. Donc les kaphas ont du mal à mettre de l'action dans leur vie, ça prend beaucoup de temps, c'est difficile. Donc le fait de se forcer les premières semaines à aller au gym, à aller faire un sport ou aller courir dehors, n'importe quelle activité, ça permet au kapha ensuite de trouver un équilibre et il va réussir à adopter ensuite cette pratique. Au début, c'est clair, pour kapha, faut se forcer.
Donc il veut, mais il faut qu'il se force et il faut vraiment qu'il trouve tous les moyens possibles pour se forcer. Donc il y a des trucs, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour le cafard. Donc se forcer et ensuite ça va rentrer dans ses habitudes. Et là, il va être très heureux et son corps va changer. Puis le dernier point, de prendre 2 repas par jour au lieu de 3, bien sûr, ça c'est si ça convient. Donc s'il y a des troubles alimentaires, des frustrations, une difficulté à effectuer des changements, etc., ne changez pas ça. Allez juste vers 2 repas qui peuvent être ce que vous considérez comme rassasiant et un repas qui va être plus léger. Bien sûr, il n'y a pas de collation chez CAFA, mais on peut prendre des tisanes tout le long de la journée. Et sincèrement, en variant les tisanes, si vous avez juste 2 sortes dans vos placards, c'est peut-être là que vous allez trouver ça ennuyant. Si vous avez 8 sortes, c'est là que ça va être intéressant, justement, ça va amener à manger moins. Et les personnes qui ont l'habitude, pour le moment, de manger beaucoup, d'avoir l'estomac tendu quand vous finissez le repas. Donc si c'est votre cas, le fait de consommer plus de tisane et plus de variétés de tisane, ça va vous amener à moins manger pendant les repas. Donc ça va apporter de la chaleur aussi sur votre estomac tout le long de la journée. Ça va aussi vous stimuler, améliorer votre digestion, améliorer le métabolisme et vous aurez moins tendance à vous remplir de nourriture solide au repas.